Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans le royaume de LM. Dans cette intervention, je vais vous parler de 3 ou 4 choses en fait. D'abord, je vais vous parler de l'affaire de l'actualité dans la diaspora, surtout concernant le crime qu'il y a eu dans la famille Takam aux États-Unis. L'homme qui a tué sa femme et a retourné l'arme contre lui, okay? En laissant 3 enfants. Et bon, vous savez, je vais commencer par parler de cette affaire parce que je pense que beaucoup de gens accusent l'homme. Oui, il battait sa femme et ils disent que oui, il trompait sa femme. Bon, et aussi beaucoup de gens accusent la femme en disant qu'en fait c'est une profiteuse, c'est une femme, une menteuse, c'est une sorcière et tout, qu'elle doit travailler son argent et tout. Bon, moi je pense que quand même c'est une femme qui faisait ce qu'il travaillait. En tout cas, elle se battait, elle trouvait. Mais je pense aussi que c'est un homme travailleur. Donc, je sais que dans les couples, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Il faut savoir cela. Et les arguments qu'elle sort sont les arguments valables et tout. Et bon, je ne sais pas, je ne suis pas dans l'affaire en fait. Je ne veux pas parler de cette affaire parce que dans les affaires de couple, il faut que les gens fassent très attention parce que dans les affaires de couple, il y a souvent plusieurs versions. Okay? Il y a souvent plusieurs versions et nous souhaitons souvent que c'est la version que nous voulons qui soit la meilleure, qui reste, qui se pérennise en fait. Mais je pense que les deux compatriotes sont victimes d'un système qui n'est pas clair. En fait, sont victimes de 2 systèmes qui ne sont pas clairs. Le système, je peux dire, traditionnel africain, qui n'est pas du tout clair, qui n'est plus, en tout cas selon moi, qui n'est plus d'actualité. Parce qu'il faut, quand je dis plus d'actualité, c'est qu'il y a des choses vraiment qu'il faut changer dans le système traditionnel africain, surtout au niveau de la conception de ce qu'on appelle la famille. Je vais y revenir tout à l'heure. Et je pense que, quel que soit ce qui s'est passé dans le couple, je suis sûr et certain, je pense clairement que tout peut se résoudre dans un couple. Okay? Tout peut se résoudre dans un couple. Quand les problèmes n'arrivent pas à se résoudre dans un couple, en général, c'est parce que les familles ont mis, en tout cas, leur mauvais esprit, ont mis leur mauvaise pensée dans les esprits de l'homme, bien dans l'esprit de l'homme ou de la femme, bien des deux. Généralement, c'est comme ça, surtout dans les problèmes de couple africains, c'est dans 99% des cas, la famille est responsable de la séparation des couples africains. Donc, je pense que ces 2 victimes sont des victimes réelles et des victimes symboliques. Les victimes symboliques de systèmes qui ne fonctionnent plus du tout. Donc, et surtout qui sont aussi inadaptés au mode de vie que nous avons lorsque nous sommes à l'étranger, lorsque nous sommes particulièrement en Occident. Parce que il y a cette conception inadaptée de la famille. Quand je dis inadaptée, je ne dis pas vraiment mauvaise, mais je dis vraiment inadaptée de la famille que nous avons en Afrique. Quand je dis inadaptée par rapport au système dans lequel on veut évoluer. Et j'ai constaté que beaucoup de personnes essaient de tirer parti des avantages de l'un ou de l'autre. Normalement, quand vous vous mettez en couple, il faut décider de ce genre de choses, ensemble. Quel est le paradigme familial que vous allez adopter? Parce qu'aujourd'hui, depuis l'affaire Takam, il y a beaucoup qui disent que oui, maintenant ça sera bien séparé et tout. Mais je vous dis une chose, même si vous avez des biens séparés, si vous avez des enfants ensemble, il faut savoir qu'ici, aux États-Unis ou bien au Canada, vous aurez à payer la pension alimentaire comme si vous étiez ensemble, comme si vous étiez mariés. C'est comme ça. Même la femme, l'homme, dans les 2 sens aussi, parfois souvent on oublie cela, mais c'est vrai que généralement dans la grande majorité des cas, ce sont les femmes qui demandent les pensions alimentaires. Elle peut même demander la pension alimentaire pour elle-même. C'est-à-dire pour elle-même demander la pension. Ça dépend si elle travaille, si elle est en bonne santé et tout, on va lui accorder le temps aussi qu'elle a mis avec vous. Donc il y a tout cela. Il faut faire très attention à dire oui, parce qu'un mariage avec bien séparé et tout,
Pour moi, c'est un simple contrat. Et d'ailleurs, j'ai ma propre idée sur le mariage. Je pense qu'à partir du moment où deux personnes couchent ensemble, il faut qu'elles... Moi, je pense qu'il faut apprendre à être responsable. Si vous couchez bien ensemble, mariez-vous. En tout cas, considérez que vous êtes mariés. Apprenez à vous engager, à ne pas vous coucher à gauche, à droite. Je pense aussi que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes en particulier, beaucoup d'hommes africains, beaucoup d'hommes noirs, ont une mauvaise conception de ce que c'est qu'un homme dans la tradition africaine. Ils font comme si la polygamie qui existait dans l'ancien temps, c'est quelque chose qui existait comme ça. Non, il y avait les règles pour être polygame. Par exemple, pour être polygame, dans certaines régions, il fallait que chaque femme ait sa cuisine, par exemple. Quand on dit sa cuisine, ça veut dire qu'elle avait une cuisine, un endroit pour dormir et un endroit pour garder, par exemple, son matériel de travail. Et quand je parle de ce matériel de travail, là, je viens aussi, c'est là où je reviens à l'affaire de la femme, du comportement que l'homme devrait avoir avec la femme. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est inadapté. Parce que dans les vidéos des coachs que je vois en ligne, là, oui, ils disent que l'homme doit s'occuper de la femme, c'est-à-dire, en fait, lui donner de l'argent pour qu'elle puisse s'entretenir, pour qu'elle puisse acheter des choses, jamais pour construire une vie. Donc, tu donnes de l'argent à une femme pour qu'elle puisse acheter ses bijoux, pour qu'elle puisse acheter les vêtements, pour, en fait, être sexy. Et il faut comprendre que sexy, ça veut dire que attirante sexuellement. C'est ce que ça veut dire. Et ce qui est absolument faux. Parce que si traditionnellement, parce que beaucoup de gens disent que oui, c'est la culture africaine, l'homme c'est le mâle dominant. Mais l'homme c'est le mâle dominant pas parce qu'il achète des choses à la femme. Non, c'est parce qu'il donne à la femme tout ce dont elle a besoin pour s'en sortir en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que traditionnellement chez nous, vous pouvez encore aller dans les villages aujourd'hui. On n'épouse pas une femme paresseuse. Impossible. Une femme paresseuse trouvera difficilement un mari. Je sais, certaines vont jouer de leur beauté physique, avec la beauté physique pour avoir un homme. Mais l'homme, quand il veut bâtir sa vie, surtout quand il est au départ, c'est-à-dire un jeune qui veut construire une famille, il n'épouse pas. Traditionnellement, il n'épouse pas une femme, je peux dire, une paresseuse. Vous allez souvent voir que les femmes qui sont souvent un peu paresseuses sont souvent les troisièmes, les deuxièmes, les troisièmes, quatrièmes femmes. Ce sont les femmes que l'homme épouse parce que justement il les voit jolies, il les épouse. Mais la femme avec laquelle il va bâtir, c'est d'ailleurs pour cela que dans certaines ethnies, la première femme est appelée la reine-mère, tout simplement. Parce que c'est avec elle que l'homme bâtit son empire. C'est avec elle que l'homme va construire sa vie. Donc, clairement, il y a une mauvaise conception même de la polygamie qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait comme si la polygamie, c'est une affaire de sexe. Non, les gens devenaient polygames parfois parce qu'il fallait qu'ils créent des alliances avec les gens. Ils prenaient une femme, deux femmes, trois femmes de tel village, de telle autre ville, de tel autre pays. Souvent, c'était ça. Mais parfois, c'est vrai que certains aussi prenaient beaucoup de femmes pour peupler réellement leur ethnie. C'était question de stratégie, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de choses, mais l'idée de penser que l'homme était polygame parce qu'il voulait avoir un harem de femmes, en Afrique, non. D'ailleurs, même beaucoup de sociétés africaines sont monogames. C'est-à-dire que la polygamie est autorisée, d'ailleurs même encore aujourd'hui, elle est autorisée, mais beaucoup sont monogames. Et en fait, le fait que les femmes aujourd'hui sont de moins en moins... acceptent de moins en moins l'idée que leur homme soit polygame, fait en sorte que beaucoup d'hommes ont des femmes, des enfants qu'ils abandonnent facilement. Et ça crée un autre problème. Donc, on va en parler peut-être dans une autre vidéo. Mais j'aimerais dire ici que ces deux personnes sont des victimes. Okay? Parce qu'elles sont les victimes d'une mauvaise conception de la famille chez nous. Il faut savoir que ici, au Canada, ici, aux États-Unis, la famille, c'est vous, vos enfants, et la personne qui partage votre vie. C'est-à-dire que même si la personne qui partage votre vie n'est pas votre femme, quand vous allez recevoir les reçus d'impôts ou bien les demandes de paiement d'impôts, on va vous demander, quand on va parler de votre femme et de vos enfants, quand on va parler de votre famille, ça sera vos enfants,
et la personne qui partage votre vie. C'est eux qu'on appelle votre famille. Donc, ce n'est pas votre père, votre mère, votre soeur. À partir du moment où vous êtes marié avec quelqu'un, pourquoi vous continuez à dire que quand vous... Par exemple, je vois beaucoup de filles qui disent que oui, elles doivent aider leur famille. En fait, votre priorité, c'est... Bien, surtout les filles qui disent ça. Même les hommes le font, mais... Beaucoup de femmes disent, je vais aider ma famille. Je veux aider ma famille. C'est normal d'aider ton père, ton frère, toute ta famille d'ailleurs. Mais la priorité, quand tu as fait tes enfants avec un homme, c'est d'aider, de les aider à évoluer. D'aider ton homme, ta femme, tes enfants à évoluer. C'est ta priorité absolue. Mais j'ai souvent l'impression que beaucoup de familles se comportent comme si les enfants de leurs enfants ne devraient pas être leur priorité. Ça, c'est abject. C'est malsain. Il faut quand même moi je dis, et beaucoup de gens trouvent que c'est la tradition, machin, ou bien il y a même certains qui vont te dire que mais les parents l'ont envoyé à l'école pour qu'il... Je dis oui, mais c'est pas pour être l'esclave des parents. Non. L'enfant doit aider ses parents lorsque les parents sont là, il faut les aider. Je comprends pas, c'est logique. Mais la priorité, quand tu as déjà les enfants avec une femme, c'est ta femme et tes enfants. C'est ton homme et tes enfants. Un point, un trait. Celui qui dit le contraire, je pense qu'il est malhonnête. Et je pense qu'il est mauvais, en fait. Il ne veut pas que son enfant grandisse. Il ne veut pas que son enfant s'épanouisse. Parce que comment tu vas te marier avec quelqu'un, faire des enfants et continuer à avoir ta priorité ailleurs? Ça n'a aucun sens. C'est malsain. Il faut qu'on arrête ça en Afrique. Donc, je vais aussi parler de, comment on dit, des hommes. Surtout, particulièrement, je vais parler des hommes sur 3 points. En tout cas, mes frères camerounais, africains en général, mes frères noirs partout dans le monde. Sur 3 points. Les femmes aussi peuvent écouter cette partie-ci, mais je vais parler particulièrement aux hommes. Okay? Les hommes doivent comprendre, vous devez comprendre que le premier point que vous devez comprendre en fait, c'est que les femmes nous prennent, nous les hommes noirs, les femmes et le système dans lequel nous vivons, surtout en Occident, nous prennent pour des proies. Quand je dis nous prennent, ce n'est pas toujours volontaire, mais c'est qu'elles voient qu'il y a beaucoup d'opportunités lorsqu'elles sont avec nous, d'avoir leur propre ascension. Il faut regarder même dans le boulot. Lorsque vous êtes dans un milieu de travail, quel que soit le milieu que vous occupez, le travail que vous occupez en Occident, si vous travaillez et tout, on a toujours tendance à vous faire travailler plus que les autres. En tout cas, vous avez toujours beaucoup plus travaillé que les autres pour avoir les mêmes avantages. Quand il dit, Samuel Eto'o aussi l'avait dit dans une de ses interventions, et je pense qu'il avait raison. Vous devez travailler 3-4 fois plus que les autres pour avoir le même privilège que les autres. Donc, c'est ça, les hommes noirs. Je dis bien, les femmes noires aussi peuvent souffrir de ça, peuvent avoir ça, c'est vrai. Mais les hommes noirs, c'est clair que c'est comme ça. Et maintenant, nos sœurs, nos propres sœurs, elles nous voient comme une opportunité, tout simplement, de sortir de leurs difficultés, en fait. Et ça, lorsque quelqu'un est dans cette mentalité-là et il entre en couple, ou bien elle se met en couple, c'est un couple qui est, je pense, qui est vacillant tout le temps. C'est un couple qui va difficilement s'en sortir. C'est un couple qui vit toujours sous le fil du rasoir. Ok? Puisque, lorsque elle va voir qu'elle peut avoir certains avantages, tirer cette partie, bien prendre avantage sur vous, elle n'aura pas tellement de mal à le faire. C'est pour cela que, vous voyez, lorsque par exemple, il y a une séparation dans le couple noir, très souvent, la femme, quand je dis en Occident, très souvent la femme revendique les enfants. Vous voyez? Elle revendique les enfants, pas parce qu'elle pense qu'elle va mieux élever les enfants que vous, l'homme. C'est pas pour cela. C'est surtout parce qu'elle pense aux allocations qu'elle aura pour les enfants. Elle pense aux allocations, elle pense à la pension alimentaire, à tous les avantages qu'elle pourra avoir parce qu'elle a les enfants. Donc, c'est-à-dire que les enfants sont utilisés. C'est pour cela que je trouve, moi j'ai constaté que les hommes noirs aiment beaucoup leurs enfants. C'est-à-dire que
Même d'ailleurs, il y a les statistiques aux États-Unis qui montrent que les hommes noirs s'occupent, quand les hommes noirs ont tendance à bien s'occuper des enfants quand ils sont dans la même situation que les autres personnes, les personnes des autres, je peux dire des autres ethnies ou bien des autres nations. C'est surtout je vais vous poster, j'espère que je vais le retrouver. Si je le retrouve, je vais vous poster le document qui prouve que les hommes noirs s'occupent réellement de leurs enfants, pas moins que les autres, du tout. Et même souvent en situation de séparation, les hommes noirs s'occupent plus de leurs enfants, même quand ils sont en situation de séparation, que les autres ethnies. Surtout, en particulier, les latinos et je pense, les blancs. Donc, il faut qu'on comprenne une chose. Nous, les hommes noirs, on aime nos enfants. Et j'ai constaté que justement, les femmes noires ont tendance à utiliser les enfants pour leur propre intérêt. C'est pour cela que lorsque je vois la délinquance dans la communauté noire, je ne suis plus trop... Avant, j'étais surpris, mais je ne suis plus trop surpris. Parce qu'une femme qui est dans cette mentalité ne peut pas réellement éduquer un enfant. Une femme qui veut avoir un enfant, qui veut garder l'enfant juste parce qu'elle veut avoir les allocations. C'est comme les parents qui sont les hommes, les gens qui sont des... Comment on dit, qui gardent les enfants, c'est-à-dire les enfants qui sont abandonnés là. C'est-à-dire les gens qui gardent les enfants, par exemple, qui ont des difficultés et tout. Il y a beaucoup là qui gardent ces enfants tout simplement parce que le gouvernement va leur donner des allocations. Et ces parents-là sont toujours des familles d'accueil. Les gens qui sont des familles qui sont souvent des familles d'accueil, qui gardent les enfants juste parce qu'ils veulent avoir des allocations et tout, ce sont souvent de très mauvaises familles d'accueil pour les enfants. Très mauvaises. Mais il y a des familles d'accueil qui gardent les enfants parce que vraiment elles aiment les enfants, elles veulent faire voir les enfants évoluer. Et c'est seulement comme ça qu'on peut bien éduquer un enfant. C'est seulement dans cet esprit qu'on peut bien éduquer un enfant. Si on met un enfant au monde en pensant que cet enfant va nous permettre d'avoir les papiers, en pensant que cet enfant va nous permettre d'avoir les allocations, et que une fois qu'on est avec le père, on ne sait pas, on essaie toujours d'éloigner le père pour justifier le fait qu'on a besoin de la pension alimentaire, qu'on a besoin de tout cela. Ça montre qu'on n'aime pas l'enfant. Ça montre que l'enfant là est né, c'est comme un produit en fait. L'enfant est un produit, c'est une marchandise. Donc, j'ai constaté qu'avec mes années d'expérience en Occident, les hommes noirs aiment beaucoup leurs enfants. Beaucoup. Il y a les hommes on dit souvent que les hommes abandonnent, mais moi j'ai vu que c'est souvent beaucoup plus les femmes qui éloignent les enfants de leurs parents noirs. Justement pour justifier le fait qu'elles ont besoin de plus de pension alimentaire. Parce qu'il faut savoir ça aussi que beaucoup de femmes éloignent les enfants de du papa parce que plus l'enfant passe de temps avec elle, plus elle peut réclamer la pension alimentaire au papa. C'est ça, ce n'est pas un autre calcul. Ne pensez pas que c'est parce que le papa, elle pense que le papa ne s'occupera pas bien de l'enfant et tout. C'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a les parents, les papas, je vais en parler après, mais c'est juste parce qu'ils sont en train de les mettre dans un système, dans un catalogue pour qu'ils ne puissent pas justement avancer. Ça, c'est le premier point que les hommes noirs doivent retenir. Les femmes essayent de toucher, d'avoir un avantage sur eux. Et pour remédier à cela, il faut faire d'abord votre vie, c'est-à-dire travailler, avoir votre travail, avoir une certaine stabilité dans votre vie, et ensuite apprendre à vivre avec la femme en Occident. Je vais revenir sur ça plus tard. Et aussi, il faut savoir que les hommes sont en fait aussi des fantasmes pour les femmes blanches en général. C'est surtout pour les femmes blanches que les hommes sont des fantasmes. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Vous pouvez être les fantasmes pour les femmes et penser que vous êtes dans une relation normale, alors qu'elle est en train d'assouvir son fantasme, tout simplement. Donc, il faut faire très attention. Donc, il faut comprendre que le système judiciaire et économique, surtout pour le système économique, vraiment, il faut chercher un travail, quel que soit le travail. Je dis bien, moi, je pense qu'il y a aussi une mauvaise conception de ce que c'est que le travail. Surtout les femmes aussi, qui justement, les hommes tombent toujours dans le piège de ça, tombent toujours dans ce piège-là. Ils pensent que la femme veut un certain standing. C'est vrai que toutes les femmes ont tendance à demander un standing, un certain standing. Mais quand vous êtes un homme, vous décidez que vous allez vivre d'une certaine façon. Si la femme ne veut pas vivre de votre façon, franchement, laissez-la partir. N'essayez pas de la retenir. Et quand une femme vous quitte,
franchement, laissez-la partir. Considérez que c'est un bon débarras. Tout simplement, arrêtez de vous casser la tête, de dire que oui, j'en ai besoin, ou bien oui, c'est la mère de mes enfants. C'est la mère de vos enfants. Mais si elle a décidé de partir, ça veut dire qu'elle ne veut pas de vous. Elle n'a rien à foutre avec vos enfants. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas ça comme vous. Elle voit vos enfants comme un moyen de gagner sa vie. Elle n'aime pas vos enfants. Tout simplement. Mais devant les juges, elle va le présenter différemment. Vous voyez? Mais vous continuez à rester là que oui, c'est la mère de mes enfants, il faut que je la ramène et tout. Traditionnellement, chez nous, tu peux le faire, tu ramènes, tu peux voir les parents, la famille de la femme, tu essayes de parler, vous faites une assise et on essaie de régler le problème. Mais c'est aussi ça le piège dans lequel M. Takam est tombé. Il est parti voir la famille, il a essayé de parler là-bas, on l'a rabroué. Et ça, il a compris qu'à ce moment-là, qu'il n'a plus d'alternative. Mais quoi qu'il en soit, au lieu de se casser la tête quand une femme veut partir, laissez-la partir. Qu'elle parte. Ne la suivez pas, ne la poursuivez pas. Vivez votre vie. Continuez à vivre votre vie. Mais pour que ça se passe correctement, il faut que vous ayez quand même en esprit que avant de vous mettre en couple avec une femme, il y a quand même quelques points importants. Et le point le plus important, c'est qu'il faut s'adapter au système. C'est-à-dire que quand vous vous mettez en couple avec une femme ici en Occident, il faut savoir qu'elle peut vous avoir au niveau de la violence. C'est-à-dire que si vous êtes violent avec elle et qu'elle peut montrer justement que vous êtes violent avec elle, c'est pas bon. Donc arrêtez de... Faites attention à être violent avec une femme. Et c'est même pas... En fait, quand vous regardez au fond, quel est l'intérêt en fait? Prenez un peu le recul. Quel est l'intérêt? Si elle ne veut pas, si certains disent, oh oui, elle se comporte mal. Et justement, le piège ici, c'est que les femmes savent un peu manipuler ça. C'est-à-dire qu'elles peuvent vous pousser, insister sur des choses, elles voient bien que vous vous battez, mais par exemple, elles essaient toujours de vous dire que vous ne vous battez pas assez, justement pour que vous continuiez à vous battre tout le temps pour elles. Mais, en tout cas, elle vous critique, elle vous dit que les autres ont ceci, elle n'a pas, et vous, en tout cas, elle essaie de vous diminuer comme ça. Ça, c'est une forme de violence. Il faut savoir cela. Quand une femme se comporte avec vous, essaie de vous pousser à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, c'est une forme de violence. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège. Si vous sentez qu'une femme essaie de vous pousser à faire quelque chose, ou bien essaie de vous pousser à bout, sincèrement, quittez-la. Tout simplement, quittez-la. Un point, un trait. Bon débarras. Je vous dis, si elle part aussi dans ces conditions, oui, que vous ne vous occupez pas d'elle et qu'elle essaie de vous rabaisser comme ça, parce que justement, les hommes n'aiment pas ça. Ils craignent beaucoup qu'on les rabaisse, qu'on dise qu'ils n'ont pas été des hommes capables et tout. Écoutez, nous sommes au XXIe siècle et les femmes ont compris, les femmes noires en particulier, ont compris que il suffit qu'elles disent que vous l'avez battue, qu'elle essaie de dire que vous ne vous occupez pas des enfants et tout, boum, elle prend la pension alimentaire de vous dans vos poches, tout simplement. Donc, il faut être capable de vous préparer mentalement lorsque vous vous mettez dans un couple. Moi, j'ai parlé dans une précédente vidéo, j'ai parlé des éléments essentiels qu'il faut avoir avant de vous mettre en couple. Et je pense que les hommes, vous devez relire cette vidéo, vous devez écouter cette vidéo, parce que il faut éviter les situations qui peuvent vous mettre dans la violence, qui peuvent vous mettre dans les jeux de manipulation. Parce que même cela, les femmes peuvent l'utiliser contre vous. Alors que nous, on sait que nos femmes sont souvent des femmes qui ont un certain caractère. Mais devant les juges, ça ne sera pas comme ça. Surtout devant les juges occidentaux ici, ils ne vont pas le voir comme ça. Ils vont voir que c'est vous qui essayez de brimer la femme. Je sais qu'il y a aussi des hommes qui essaient de brimer les femmes. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes chez nous qui briment les hommes d'une façon très subtile. Et je vous dis en tant qu'homme, si vous sentez que la femme essaie de vous pousser dans quelque chose, ne vous dites pas que oui, elle veut que vous vous améliorez. Non. Elle ne veut pas que vous vous améliorez. Ce n'est pas ça son intérêt. Son intérêt, c'est que elle, sa vie s'améliore. Et si vous lui faites pareil, elle peut vous dire que vous essayez de la brimer. Si vous le faites pareil, elle peut le dire. Donc, si une femme fait cela, je vous dis, commencez à vous mettre en position de faire, en fait, faites attention à ce que vous allez faire ensuite. Donc, il faut vous adapter au système. Il faut aussi comprendre que si
vous devez travailler, votre femme doit travailler aussi. Donc arrêtez les affaires de penser. Je ne sais même pas d'où ça vient. Je dis chez nous, traditionnellement, les femmes travaillent. Une femme qui ne travaille pas ne trouve pas de mari dans la tradition. Ça, c'est comme ça. En tout cas, si elle trouve un mari, c'est parce qu'elle est peut-être trop belle et c'est qu'elle est peut-être troisième ou quatrième femme. C'est-à-dire, c'est tout. Mais une femme normale qui veut un mari normal et tout, qui veut bâtir quelque chose, est une travailleuse. Donc une femme qui va vous dire que c'est à vous de faire ceci parce que vous êtes l'homme et tout, elle, son argent doit se aller à sa famille, c'est absurde. Une femme qui vous dit ça, ne vous l'épousez pas. Si une femme dit ça clairement, ne l'épousez pas. Parce que quand vous savez que sa famille, elle continue à parler de sa famille comme la famille qu'elle a laissée au pays, ça, en tout cas, elle commence à parler de cette famille-là comme si c'est sa famille prioritaire dans sa vie. Écoutez, ce sont ses parents et tout, oui. Mais si c'est sa priorité absolue et que vous et vos enfants, vous n'êtes pas sa priorité, laissez-la partir. Laissez-la partir. Ne la retenez pas. C'est un bon débarras. C'est un problème que qui quitte de votre vie comme ça. Laissez-la partir. Donc, les femmes qui ne sont pas travailleuses, dégagez-les. Les femmes qui parlent, qui n'ont pas comme priorité pour vous, en tant que vous, dans votre famille, en tout cas, qui ne mettent pas votre couple comme priorité dans leur vie, dégagez-les. Quittez, laissez-les, abandonnez-les, laissez-les où elles sont. Ne cherchez pas à vous battre pour elles. Elles ne vont rien vous apporter dans votre vie. Elles vont vous créer des problèmes. Quelle que soit leur beauté, quelle que soit leur attirance, leur sex appeal, parce que c'est ça aussi, laissez-les partir. Ne vous cassez pas la tête. Ce n'est pas la peine. Il y a beaucoup de femmes dehors. Il y a beaucoup de femmes dehors. Et si vous ne trouvez pas, c'est même pas grave. Quel est le problème? Vous pouvez ne prenez pas le risque de gâcher votre vie parce que tant que vous essayez toujours de vous battre comme ça, vous avez des opportunités. Mais si vous vous mettez sous la coupe d'une femme comme ça, bien à la merci d'une femme qui ne veut pas travailler, qui ne vous prend pas pour une priorité, c'est pas une femme pour vous. Laissez-la partir. Peut-être elle va trouver une personne, peut-être elle va trouver une autre personne qui sera sa priorité. Laissez-la partir. Donc, si vous comprenez tout cela, il y a une dernière chose que vous devez comprendre encore. Ok? C'est que vous pouvez vous occuper correctement de vos enfants. Vous seul. Quand je dis vous seul, bon, vous devez peut-être avoir de l'aide, mais vous pouvez correctement vous occuper de vos enfants. Arrêtez de penser que vous devez laisser les enfants à votre femme. Arrêtez de penser que oui, la femme va mieux s'occuper des enfants. Ça, c'est ce qu'elle vous met dans la tête. C'est pas vrai. Vous pouvez bien vous occuper de vos enfants si vous le voulez clairement. C'est quoi? Moi, je vois des hommes qui disent, qui pensent qu'être un mâle, être un homme respecté, respectueux, respectable, c'est ne pas laver son enfant, c'est ne pas essuyer son enfant, c'est ne pas changer les couches de son enfant. Je me suis dit, c'est absurde. Vous devez changer les couches de votre enfant. Ok? L'enfant, par exemple, si sa mère n'est pas là, peut-être qu'elle est décédée, elle n'est pas disponible, elle est malade et tout. Qui va le faire? Vous allez partir chercher, payer quelqu'un pour le faire pour vous? Non, vous devez le faire. Faites des choses pour vos enfants comme votre femme le fait. Tout ce que votre femme peut faire, à part peut-être donner le sein. Mais moi, je vous dis, tout le reste, vous pouvez le faire. Vous pouvez préparer le biberon, vous pouvez donner à l'enfant. Il prend très bien et d'ailleurs, elle est même très à l'aise. Vous pouvez sortir l'enfant, vous pouvez l'accompagner à ses jeux. Vous pouvez faire tout ça. Il faut seulement apprendre aussi à organiser votre temps en fonction de vos enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Moi, je ne comprends pas ces hommes-là. Devenir des vrais papas pour vos enfants. Les papas présents, les papas... Souvent, les gens prennent aussi justement ça aussi. Les gens prennent l'exemple de certains papas anciens, mais ils ne se rendent pas compte que les papas anciens, ils avaient des femmes qui restaient là parce qu'eux, ils devaient parfois voyager au loin pour faire, par exemple, du commerce. Donc, ils ne pouvaient pas quand même voyager avec leurs enfants. Vous voyez? C'est ça qui faisait que, et surtout, c'était toujours aussi à l'extérieur pour chercher à vivre. C'était un peu l'organisation sociale. Mais aujourd'hui, la femme travaille, vous travaillez. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin. Écoutez, occupez-vous de vos enfants. Si vous pensez que ça diminue votre virilité en quoi que ce soit, ça, vous vous trompez. Ça ne diminue en rien votre virilité. Et si une femme vous reproche cela, c'est tout simplement parce qu'elle essaye de trouver les endroits de vos fragilités pour un jour, éventuellement les exploiter. C'est vraiment très... Il faut vraiment déceler ce genre de comportement
Et faire attention quand vous voyez une femme qui a ce genre de comportement envers vous. Femme qui ne veut pas que vous alliez à la cuisine et tout. Faut aller à la cuisine. Ça vous sert, ça vous gêne. Ça vous gêne pourquoi? Je ne dis pas que... bon, en tout cas, organisez-vous, allez à la cuisine. Même si, moi en particulier, quand j'aime voir quand une femme prépare. Moi, j'aime observer une femme qui prépare, ma femme qui prépare, ma conjointe, ma petite amie. J'aime les voir préparer correctement et tout. Ça, et en plus, passer le temps à discuter pendant qu'elle prépare, moi, ça sont des trucs, par exemple, que j'ai aimé faire. Donc, je trouve que il y a des considérations que nous avons qui ne sont plus adaptées. Il faut sortir de ces considérations-là, tout simplement. Donc, vous pouvez vous occuper de vos enfants. Il faut comprendre cela. Si vous comprenez que vous pouvez vous occuper de vos enfants, si vous comprenez que les femmes sont des êtres humains comme vous, c'est-à-dire qu'elles doivent travailler, ne prenez plus en charge toute la responsabilité matérielle, émotionnelle et financière de votre couple. Ce n'est pas à vous de toujours vous battre pour que votre couple fonctionne. Ne faites plus ça. D'ailleurs, que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas à vous de toujours vous battre et d'apporter toujours les choses, les éléments émotionnels, les éléments financiers, les éléments physiques, je ne sais pas quoi, pour que le couple fonctionne. Refusez ça. Refusez quand on essaie de vous culpabiliser pour vous dire que oui, les vrais hommes font cela. Si elles savent que les vrais hommes font cela, qu'elles aillent chez ces vrais hommes-là. Arrêtez d'avoir peur qu'une femme parte. Quand une femme veut partir, elle va toujours trouver une raison de partir. C'est-à-dire que si par exemple, vous faites tout, vous amenez toujours l'argent à la maison, vous amenez les choses. D'ailleurs, vous avez vu déjà beaucoup d'histoires pareilles. Un homme qui amène tout à la maison, qui travaille beaucoup, qui offre une vie de luxe à sa femme va le quitter en disant que oh, il ne s'occupe pas de moi, il n'est jamais présent, on ne sort jamais, avec lui c'est toujours tout pour lui, c'est son travail. Et elle va vous quitter pour cela, et elle va voir encore les enfants, parce que le juge va considérer que vous n'avez pas le temps pour vous occuper de vos enfants, donc elle peut prendre les enfants, et vous allez lui payer une pension alimentaire, elle va utiliser ses pensions alimentaires pour faire ce qu'elle veut. Donc, voilà aussi quelque chose de grave. Donc, quand vous avez déjà les enfants, incorporez vos enfants dans votre programme. Vous n'avez pas le choix. Si vous ne faites pas d'enfants. Et quand vous trouvez qu'une femme essaie de vous mettre toujours la pression, quand vous êtes en couple, que oui, vous n'êtes pas un vrai homme et tout, ça peut être considéré comme de la violence psychologique. Donc, particulièrement quand vous voyez, quand vous mettez déjà trop de pression, la pression même, faites un haut là à votre femme que oh, ça ne me plaît pas. Donc il faut être clair sur ces points. Donc il faut aussi arrêter de penser que... Parce que la violence physique se voit facilement. Ok? Et beaucoup d'hommes, je pense que beaucoup d'hommes sont souvent... en tout cas, exercent souvent de la violence physique sur les femmes. Exercent de la violence physique sur les femmes. Ok? Dans plusieurs cas. Mais c'est parce que, je pense que c'est parce que surtout les femmes n'ont pas assez de... Elles savent qu'elles n'ont pas la force par rapport aux hommes. Donc, à partir de là, il faut vous-même prendre la responsabilité de ne pas exercer la violence sur votre femme. Et quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on essaie toujours de vous mettre dans la condition où vous allez vous énerver, vous pouvez vous énerver, écoutez, dégagez, tout simplement. Et si vous voyez que votre femme essaie toujours de vous mettre cette pression-là et tout, sachez que c'est une femme qui va vous pousser à la faute. Tout simplement. Et si elle veut vous pousser à la faute, c'est qu'elle exerce une violence psychologique dans votre esprit. Notez tout ça là. Et quand vous voyez que ça ne va pas et qu'elle essaye toujours de le faire, écoutez, quittez-la. Quittez-la. Arrêtez de vous poser trop de questions. Parce qu'elle, si c'est le cas contraire, elle va vous quitter pour cela. Elle va toujours trouver une raison. Donc, quel que soit ce qui se passe, je vous dis, votre femme peut vous quitter même si vous vous occupez bien d'elle. Et même parfois parce que vous vous occupez bien d'elle. Elle peut vous quitter parce que vous vous occupez mal d'elle. Elle peut vous quitter parce que vous la battez. Elle peut vous quitter parce que déjà, même les femmes qui vous quittent, parce que vous refusez de discuter, d'avoir des disputes chez vous avec elle. C'est-à-dire qu'elle veut essayer de se disputer avec vous. Vous lui dites, ok, vous êtes d'accord, vous essayez d'arranger. Elle n'aime pas ça, elle veut que vous ayez quand même une dispute. Et elle vous quitte pour ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, en tant qu'homme, apprenez qu'il y a des éléments dans ce système auxquels vous devez vous adapter. Adaptez-vous aux éléments de ce système. Ce système vous pousse à être toujours en position défensive. Non,
Arrêtez d'être en position défensive. Prenez votre vie en main. Ne cherchez plus à vivre comme si vous étiez au pays, tout simplement. Non. Il y a des choses que nos traditions ont laissées, que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Mais il faut savoir que tout ce que nos traditions ont fait, c'était par rapport à une situation précise. Vous voyez, déjà il y avait un problème, quand on parle de polygamie et tout, il y avait déjà un problème parfois, c'était surtout pour régler aussi des problèmes de fécondité. Une femme qui n'était pas féconde, l'homme était autorisé à prendre une deuxième femme. Et ça ne faisait même pas souvent de problème. Parfois, après 2 accouchements, 3 accouchements, elle ne pouvait plus accoucher. Et l'homme voulait peut-être avoir plus d'enfants. Il disait que, ok, je vais avoir plus d'enfants. Bon, aujourd'hui, on peut trouver ça comme, oh oui, mais pourquoi et tout. Mais ça se faisait. Et ça marchait, tout simplement. Donc, adaptez-vous au système. Refusez toutes les femmes qui disent que c'est à vous de faire, d'apporter du travail, d'apporter de l'argent, d'apporter des choses dans la maison et tout, parce que on doit les traiter comme des reines, comme si les reines ne travaillaient pas. Les reines travaillent. Les reines travaillent. Et je vous dis, traditionnellement, vous pouvez retourner dans vos villages, les femmes qui ne travaillent pas, elles vont rester là. Elles vont rester célibataires. Personne ne va les épouser. C'est comme ça. Donc, les femmes qui ne veulent pas travailler, les femmes qui essaient de vous pousser à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, que vous sentez vraiment qui vous met mal à l'aise. Ça, ce sont les femmes, un jour, qui vont essayer de tirer avantage sur vous. Donc, et aussi, occupez-vous de vos enfants. Ok? Occupez-vous de vos enfants. Quand vous avez déjà des enfants et vous avez un travail, essayez de faire en sorte que votre travail, et en tout cas de passer le temps avec vos enfants, de les montrer des choses, de passer vraiment le temps avec eux, les laver le soir, leur montrer, faire des devoirs avec eux, sortir avec eux, faire des choses. Parfois, même si vous êtes marié, prenez vos enfants et sortez avec eux seulement. Ne cherchez pas à faire, amener toujours votre femme avec vos enfants. Hein. Parfois, il faut prendre tout simplement vos enfants et sortir avec eux. Vous et vos enfants, tout simplement. Comme votre femme aussi, elle peut sortir avec ses enfants, avec vos enfants. Mais vous, en tant qu'homme, il faut déjà que nous réapprenions à être des parents présents. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Faites donc très attention, adaptez-vous au système. Adaptez-vous au système occidentaux. Si vous n'avez pas trop le choix, si vous ne vous adaptez pas au système occidentaux, vous allez toujours avoir des problèmes. Et aussi, arrêtez de faire les machos inutilement. On peut être un homme viril, on peut être un homme, comment on dit, imposant, sans pour autant montrer que c'est nous qui dépensons beaucoup d'argent, c'est nous qui avons assez de pouvoir dans la famille. On peut avoir beaucoup de pouvoir sans le montrer, sans le dire, de toutes les façons. Donc, il faut garder cette dignité d'homme que vous avez. Ok? Et que si une femme veut partir, je vous le dis et je vous le répète aujourd'hui, si une femme veut partir, quels que soient vos efforts, vous n'allez pas la retenir. Elle va toujours trouver une raison. Elle va toujours trouver une raison. Par exemple, lorsque vous voyez qu'une femme, je dis, commence à vous critiquer tout le temps, réfléchissez très bien. Préparez-vous à cela. N'ayez plus peur qu'une femme parte parce que machin avec les enfants et tout. Occupez-vous déjà de vos enfants et là elle pourra partir et vous allez vous partager la garde normalement, il n'y aura pas de problème. Ok? Donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt dans le royaume du LM. Au revoir.